Quand vous parlez de nos valeurs, à Oui. quoi vous pensez essentiellement? Parce Ben, que je lisais, c'était... laïcité. Commençons par laïcité. Tu sais, je voudrais pas qu'il y ait des conflits qui soient animés par des groupes religieux extrémistes au Québec. On n'en veut pas de ça. Qu'est-ce que vous Euh, disent les services de renseignement de la police sur ces enjeux? Parce que ce dont on parle, à terme, c'est criminellement répréhensible. je peux pas vous le dire, ce que les policiers me disent. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'il y a une augmentation. Et moi, une de mes fiertés, quand j'étais à l'extérieur, puis bon, avant, j'étais chez Transat, j'étais souvent à l'extérieur, les gens disaient Montréal puis le Québec, là, tellement sécuritaire, place tranquille. Ben, de dire non, on est en train d'importer ces conflits-là, on est en train d'avoir des discussions violentes avec des extrémistes religieux. C'est rendu dans nos écoles. Mais le choix des mots est important. On ne les importe pas. Il y a donc des groupes qui choisissent de venir s'implanter et de changer les façons de faire. C'est ce que vous dites? Ben, ce que je dis, puis je le dis depuis longtemps, entre autres à Montréal, on a depuis longtemps dépassé notre capacité d'intégration. Intégration à une certaine culture, à certaines valeurs, on a dépassé cette capacité-là. Puis ça n'a pas de bon sens qu'en quelques années, on a ajouté des centaines de milliers d'immigrants temporaires sans se poser la question, est-ce qu'on est capable de les intégrer à ce qu'on est comme peuple, comme nation? Et actuellement, moi, ça m'inquiète. En particulier à Montréal. Alors, c'est pas une boutade, mais dans ces moments-là, sur la question de l'immigration et de la capacité d'intégration, aimeriez-vous ça être le premier ministre d'un pays et d'être souverain? Ben, c'est pas une question piège. Non, mais je vois très bien dire, où vous allez. On va s'occuper de nos affaires. Je vois très bien où vous allez. Mais Macron se pose la même question. Starmer se pose la même question. En Allemagne, il se pose la même question. Puis là, au Québec, la vraie question, est-ce que j'attends de gagner un référendum, sa souveraineté, pour régler ça? Je pense que ça n'arrivera pas. Ou j'essaie de convaincre, comme je l'avais fait avec Poilievre, qui s'est engagé à me transférer des pouvoirs en immigration. Puis là, ben, avec Carney, c'est un gros sujet. Puis M. Trudeau, moi, ça fait des années que je parle de ça avec Justin Trudeau, qu'il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Il m'envoyait promener encore il y a 1 an. Avez-vous remarqué que dans la dernière année, il commençait à dire qu'il faut peut-être réduire le nombre d'immigrants? Est-ce que je peux vous demander un service? Parce que vous parlez de ça très précisément. Oui. Alors, j'imagine que vous êtes tenu au secret. Mais essayez de nous faire comprendre comment ça se passe quand vous vous retrouvez avec votre interlocuteur, pendant longtemps M. Trudeau, et que vous essayez de faire le pitch. Oui. Au gars qui a expliqué que le Canada était le premier pays post-national. Oui. C'est difficile. C'est presque impossible. Puis c'est vrai sur le français, c'est vrai sur la loi 21, sur les signes religieux pour les personnes en autorité. C'est très difficile, effectivement, de se retrouver devant un gars qui dit, en vertu de la Charte des droits et libertés, il faut protéger les minorités. Donc, ce que vous faites avec vos lois, ça ne respecte pas la Charte des droits et libertés. Puis ça n'a pas de bon sens d'utiliser la clause dérogatoire avant même que ça ait été contesté devant les tribunaux. C'est ça, les gens, là, sans rentrer dans le détail des conversations que j'ai eues avec Justin Trudeau. Mais est-ce que vous pensiez être capable de le convaincre un jour? Bien, j'ai vu une évolution. Sincèrement, au cours de la dernière année, bon, c'était peut-être pas à cause de nos valeurs puis de notre langue. C'est peut-être à cause qu'il manquait de logement, puis qu'on commençait à avoir besoin de places de plus à l'école, dans nos hôpitaux, puis qu'il nous manquait de médecins partout au Canada. Partout au Canada. Je l'ai senti aussi chez mes collègues des autres provinces. Il y a quelques années, j'étais le seul à dire qu'il faut réduire le nombre d'immigrants temporaires. Là, on a eu pendant un certain temps d'autres provinces qui ont dit la même chose.